Merci à Monsieur le Préfet, à Madame la Directrice, à Monsieur le Président et à toutes celles et ceux qui se sont occupés de l'organisation de cette conférence. Et je voulais vous dire que je suis à la fois honorée et heureuse d'être parmi vous et que le fait d'être là pour vous, c'est important pour moi. Je voudrais revenir quelques instants sur mon histoire, pas parce que c'est mon histoire, mais parce qu'elle dégage un symbole qui peut peut-être aider les autres. En fait, au cours de l'été 1991, lors d'un stage national avec l'équipe de France, sous l'égide de la Fédération française d'athlétisme, et par conséquent sous tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports et donc de l'État, j'ai été victime d'agressions sexuelles aggravées par certains membres de l'équipe de France qui ont été encouragés par l'entraîneur national et son adjoint. Ma vie a volé en éclats, je me suis retrouvée seule, démunie, désemparée, perdue. Évidemment, ma carrière sportive a été terminée. Mes études supérieures, j'étais en train de préparer l'agrégation, ont été terminées également. Et j'ai perdu mes repères, mes valeurs, les valeurs de l'enfance et de l'adolescence. En fait, tout ça pour vous dire que ces agressions sexuelles aggravées ont détruit ma vie une première fois. Je n'ai pas voulu me décourager. J'ai parlé pour ne pas mourir, d'abord. Ensuite, j'ai parlé parce que je voulais que la vérité soit connue. Il était insupportable pour moi que l'on puisse imaginer que je ne disais pas la vérité. Or, tout a été fait pour faire croire que ce n'était pas la vérité, pour me discréditer, pour me mettre à l'écart. Plus tard, au-delà des pressions, des manipulations, des tentatives pour me piéger, etc., j'ai même reçu des menaces de mort. Et pourtant, je ne me suis pas découragée. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne pouvais pas accepter d'être sacrifiée sur l'autel de l'Olympisme parce que je disais la vérité. Je ne comprenais pas. Par conséquent, j'ai décidé de parler, j'ai décidé de porter plainte. Être la première athlète de haut niveau à avoir brisé la loi du silence et avoir mené un combat qui est devenu au fil du temps historique, je ne l'avais pas anticipé, évidemment. Je ne savais pas qu'il allait ouvrir la voie pour d'autres. Mais j'ai ressenti le fait que je ne pouvais pas me taire et quand j'ai su que ce qui m'était arrivé était arrivé à beaucoup d'autres avant moi, j'ai compris, j'ai ressenti que je ne pouvais pas me taire et que j'avais peut-être les qualités qui permettaient de résister et de ne pas abdiquer face à cette autre violence qui m'a été imposée. Donc j'ai porté plainte. Mes agresseurs ont été condamnés par la justice française. En appel, les peines ont été aggravées. Quelques mois plus tard, de façon exceptionnellement rapide, la Cour de cassation a reconnu les faits et confirmé le verdict. Pour la première fois dans l'histoire du sport, la justice française a reconnu la responsabilité fédérale, également la responsabilité de l'État. C'était important parce que j'avais besoin de me sentir entourée, de me sentir protégée. Je croyais par conséquent que ces décisions de justice allaient non pas être une fin en soi, mais qu'elles allaient m'aider à continuer et à prolonger, à approfondir une reconstruction qui sera longue et difficile. Quelle désillusion! Alors que je croyais que la décision de justice allait m'aider à ressentir un apaisement pour une consolation espérée plus tard, j'ai été confrontée à une autre forme de violence. C'est-à-dire que j'ai vécu l'enfer et je ne savais pas encore qu'un nouvel enfer m'attendait. Il fut pire parce qu'il s'est déroulé sur des années successives, où il a été décidé que parce que j'avais brisé la loi du silence, parce que j'étais la première, eh bien, j'allais payer le fait d'avoir osé briser la loi du silence.
Il a donc été décidé que ma vie professionnelle n'existerait pas et tout a été fait pour m'empêcher de parler à nouveau, de progresser, d'évoluer, d'obtenir un poste ou une évolution professionnelle comme légitimement je pouvais le prétendre, etc., etc. Au lieu de me décourager, j'ai décidé, avec l'aide de mon entourage, de prendre de la hauteur et de continuer à apprendre, de continuer à essayer de comprendre, de continuer à essayer de m'améliorer, de progresser, pour que peut-être un jour je sois plus utile au sein de la société française et dans le monde du sport. Parce que pendant toutes ces années, c'est la vérité, malheureusement, je dois le dire, j'ai été mise à l'écart et j'ai subi des maltraitances au niveau des institutions, alors que ces mêmes institutions auraient dû me protéger. Je rappelle aussi que mes agresseurs ont été encouragés et protégés par les instances du sport français. Mes agresseurs ont continué à participer aux Jeux Olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe. Ils ont continué leur vie, comme si de rien n'était. En ce qui me concerne, et pour l'autre victime, nous avons été priés de nous taire et de disparaître. Or, j'ai refusé d'être considérée comme une coupable alors que je n'étais qu'une victime. Et c'est au fur et à mesure de ces épreuves qui m'ont été imposées que j'ai dû surmonter, que j'ai été obligée de déployer mes qualités, peut-être de championne, en tout cas de jeune femme qui ne voulait pas mourir. Et en pensant aussi aux autres, je me suis dit qu'il fallait que je continue à aller de l'avant pour transmettre aussi le fait qu'à force de courage et de persévérance, tout devient possible. Certes, nous connaissons tous des épreuves dans notre vie. L'important, ce n'est pas de, de tressaillir ni même de tomber. Ce qui compte, c'est d'être en mesure de se relever, de se redresser, d'être debout et de continuer à regarder vers l'avenir pour continuer à évoluer, à grandir, pour aller toujours plus haut, plus fort et plus loin. C'est la devise olympique. Je voudrais aussi rappeler, je me dois de rappeler la responsabilité morale, à la fois individuelle et collective, de certains et certaines. Elle est aggravante, elle est accablante. Ils ont fait en sorte que je vive une double peine. Après le premier enfer, s'en est suivi un second enfer. Et j'ose vous dire aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps que je l'ai ressenti lors de la première journée de convention contre les violences sexuelles dans le sport, lorsque j'ai été invitée par Madame la ministre, Madame Roxana Maracineanu, j'ai ressenti pour la première fois que les portes de ma prison du silence commençaient simplement à s'entr'ouvrir. Je ne sais pas si vous mesurez la portée de mes mots. Pour la première fois aussi depuis peu de temps, j'ai compris et j'ai ressenti que je n'étais plus condamnée à perpétuité, alors que pendant toutes ces années, les brimades, les humiliations, les mises à l'écart, le déni, le discrédit, et je pourrais continuer la liste, elle est longue, qui auraient dû m'anéantir, mais qui ne m'ont pas anéantie, qui m'ont rendue plus forte, eh bien, je voudrais positiver cette expérience et vous transmettre justement cette confiance qu'à force de courage et de persévérance, tout devient possible, qu'il faut garder confiance, volonté et espérance, et que, quel que soit le parcours de chacune et de chacun, il ne faut jamais oublier que la lumière finit toujours par resplendir, tôt ou tard. Je voudrais aussi, à travers cette expérience, rappeler surtout que sur mon chemin, j'ai rencontré des hommes et des femmes merveilleux. Ils m'ont souri, ils m'ont tendu la main, ils m'ont soutenu, ils m'ont conseillé, ils m'ont protégé. Et c'est grâce à eux que j'ai pu tenir. Ils sont devenus des amis au fil du temps. Et je tiens à les remercier. Ils sont
encore aujourd'hui autour de moi. Et c'est grâce à eux que je veux être à la hauteur, que je veux être digne de la confiance que vous me faites tous, ne serait-ce qu'en m'invitant et en m'écoutant. Je voudrais aussi, parce que c'est important, pour revenir sur cette journée du 21 février, dire qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai senti vraiment qu'il y avait une volonté ministérielle au plus haut niveau de l'État pour que ces violences s'arrêtent enfin. Certes, le monde n'est pas parfait et ce n'est pas en quelques instants que tout sera réglé. Non, mais nous sommes tous concernés. Nous sommes tous responsables. Nous devons tous être attentifs les uns aux autres. Et lorsque des violences surviennent ou que des doutes surviennent, il faut tout de suite alerter, mais sans porter de jugement. Parce qu'il ne faut pas non plus accuser des gens qui ne seraient pas responsables. C'est trop grave. Mais il faut, puisque des mesures sont mises en place, que les structures au sein des institutions, enfin, commencent à être précisées et qu'elles veulent vraiment agir, dans les régions également, je pense que c'est un grand pas en avant. Et le fait que la libération de la parole soit effective aujourd'hui, je ne peux que l'encourager, je ne peux que la soutenir. Et ça, c'est important. Je veux vous dire à tous que je suis là pour vous, que le fait d'être là pour vous, c'est important pour moi, je l'ai déjà dit, mais que je serai là toujours auprès de vous pour vous soutenir, pour vous aider. Et il s'agit de sauver des vies, il s'agit de préserver des vies, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes. C'est trop grave de laisser ces violences perdurer, de laisser l'impunité permettre que ces violences puissent perdurer. Donc ce ne sont pas que les adolescents, les jeunes adultes, bon, les enfants naturellement, mais toute la société française qui est concernée. Mais nous devons protéger les plus fragiles, les plus jeunes, parce que le sport est un moyen merveilleux pour permettre à l'être humain de grandir et de s'épanouir. En aucun cas le sport ne doit détruire. Or, la réalité d'aujourd'hui, c'est que dans beaucoup de cas, encore aujourd'hui, j'insiste, pas hier, aujourd'hui, la violence continue sous d'autres formes, de façon plus insidieuse. Donc, il faut absolument que tous ensemble, nous gardions confiance, courage, volonté et espérance, et que nous essayions non seulement d'agir, mais que nous ayons la volonté et que nous décidions que maintenant les violences, ça suffit. Je voudrais aussi revenir sur l'importance de la relation de confiance qui peut exister entre l'athlète et l'entraîneur, mais également entre l'athlète et le dirigeant, entre l'athlète et son encadrement. Il faut absolument que les enfants sachent qu'ils sont libres dans leur corps et dans leur tête, et que s'il y a le moindre problème, ils peuvent et ils doivent en parler à quelqu'un, n'importe qui, mais quelqu'un en qui ils ont confiance. Là, aujourd'hui, avec certitude, je sais qu'ils ne seront pas abandonnés, je sais qu'ils seront écoutés, qu'ils seront protégés. Et c'est déjà un grand pas en avant. Et je tiens à remercier de tout mon cœur Madame la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Vous savez, je vous le dis aujourd'hui, c'est elle qui m'a invité à cette première convention contre les violences sexuelles dans le sport au CNOSF le 21 février dernier. Elle a souhaité me recevoir un long moment avant. Elle m'a témoigné sa confiance. Elle m'a permis de m'exprimer. Pour moi, c'était très important. Je ne m'étais pas exprimée depuis très longtemps. J'avais bien sûr suivi toute l'actualité, mais à l'époque des lanceurs de marteau, qui a été très médiatisé, j'avais déjà tout dit, tout exprimé. J'avais agi en ce sens à travers ce combat. Ce combat qui a été, par certains, annihilé, mis à l'écart. Avec tout le respect que je dois à Madame Bachelot, je voudrais quand même dire qu'au plus haut niveau de l'État, certains hommes, mais aussi certaines femmes,
ont aggravé mes souffrances et ont fait en sorte que je sois oubliée, que je sois à nouveau mise à l'écart, que je sois à nouveau dans une situation de mort intime. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter. Alors je n'ai rien oublié, j'ai tout enregistré dans mes mémoires. Mais je pense que le plus important, ça n'est pas le passé. Le plus important, c'est le présent et surtout l'avenir. Le plus important, c'est que nous devons être solidaires. Nous devons, ensemble, décider d'éradiquer vraiment les violences sexuelles et sexistes dans le sport. Je voudrais aussi que mon histoire soit le témoignage d'une réalité qui ne doit plus jamais se reproduire. Je voudrais que ce combat qui a ouvert la voie, qui est aussi maintenant votre combat, vous assure tout d'abord de mon soutien, mais qui vous assure aussi que nous pouvons transformer les larmes en promesses de bonheur. Cela est important. Il s'agit de sauver des vies. C'est le plus important. Je vous remercie de m'avoir écouté et je l'espère entendu. Et je veux vous dire que je suis là avec vous, pour hier, aujourd'hui et demain.